Alors ça, c'est une programmation qui touche beaucoup, beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on peut dire? Beaucoup de tueurs fous aussi sont carrément sous contrôle. Genre quoi, Lee Harvey Oswald, on pourrait Exactement. imaginer que c'était du contrôle mental à l'époque. Complètement. Sirhan, par exemple, avant qu'il tue Robert Kennedy, Ouais. enfin qu'il participe au meurtre de Robert Kennedy parce qu'il avait beaucoup de complices, il a rencontré une femme dans un bar, puis après, plus rien, un blackout total, Ouais. comme cette femme avait activé une Oui, puis il se personnalité. retrouve devant, il tire et il dit je sais pas pourquoi j'ai tiré quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et tous ces programmes de contrôle mental, c'est une constante qui est là à tous les niveaux de Et la tu penses que société. ça arrive maintenant aussi en France? Alors peut-être le cas, comment il s'appelait ce jeune homme qui avait voulu tirer sur Chirac, c'est quoi? C'est du contrôle mental? Contrôle mental Parce que complet. oui, Mathieu, je me rappelle plus son nom, et puis bon, il avait l'air un peu affectueux. Maxime Brunerie. Maxime Brunery. Contrôle mental total, en plus proximité des milieux d'extrême droite, Oui, oui. international nazi, les contrôleurs mentaux. Donc, il y a Comme Mathieu Brevnik, hein, aussi, comment il s'appelait? Celui de Hans Sander Breivik. Hans Sander Brevnik, voilà. Alors, Hans Alors Sander, lui, le milieu franc-maçon, nazi, pareil aussi. exactement. Donc, le cas de Hans Sander Breivik, son père donc, était déjà un diplomate norvégien. Mhm. Il était en plus dans la franc-maçonnerie. Lui-même était Bah, on a dans des la... photos de lui en franc-maçon qui ont Lui-même... disparu le lendemain d'ailleurs Ouais, de l'attaque, mais elles étaient sur son Ah Facebook oui, elles le étaient premier bien jour. sûr. Ouais, ça a été pris. Lui-même était dans la franc-maçonnerie. Son père était associé à certaines sociétés secrètes liées aux Templiers aussi, donc plein d'associations avec des sociétés secrètes. Oui, Ensuite, oui. quand on voit le massacre qu'il a commis sur l'île d'Utoya et tout ça, il a tué 77 personnes, 77 encore. 7 fois 11 qu'on retrouve Ouais, numérologie, qu'on exactement. retrouve beaucoup. On dans retrouve beaucoup de choses. beaucoup la numérologie dans beaucoup de ces attentats commis par des gens sous contrôle mental. On retrouve cette connexion numérologique, les chiffres 11, les chiffres 77, 11 septembre, ce qui s'est passé en France, cet horrible attentat. Il y a des marques de contrôle mental également des principaux suspects. On retrouve le contrôle mental, c'est une constante qu'on retrouve absolument partout. Ah oui, c'est plutôt inquiétant tout ça. Alors, je regarde un petit peu, qu'est-ce qu'on me dit aussi. Oui, c'est vrai, comment nous protéger du contrôle mental? C'est Séfi qui nous demande ça. Il dit nous protéger, voire nous libérer. Hein. Et il demande si c'est possible par la méditation. Parce que c'est vrai, c'est quoi l'arme contre ça? Est-ce qu'il en existe une? Alors, on va justement, parce que le contrôle mental, c'est tellement profond, c'est tellement présent dans notre société, qu'il faut savoir qu'une chose très simple à faire, c'est d'être conscient que la télévision, c'est un élément de contrôle mental très important. Ils font passer beaucoup d'éléments de contrôle mental par la télévision, par l'intermédiaire des sigils. Les sigils, c'est quoi? C'est, vous savez, sur les génériques des émissions de télévision comme BFM TV, comme la BBC, c'est ces cercles qui tournent, les sigils, c'est des symboles de magie. Les sigils, c'est des symboles de magie, de magie kabbalistique, de magie hébraïque. Et un sigil, ça va être associé à un certain démon, à une certaine vibration et ce démon est associé à une certaine personnalité. Donc, les sigils à la télévision vont faire littéralement rentrer certaines entités autour de nous, vont aussi déclencher certaines personnalités. Bon, si la personne est dans un état de vibration à peu près correct, ça va, mais si la personne est dans un état de vibration très mauvais, si c'est une personne qui a déjà un terrain de contrôle mental et tout ça, eh ben, les sigils vont littéralement reprogrammer son esprit. Et il faut savoir que la télévision a été créée, le tube cathodique a été créé par William Crookes pour communiquer avec les morts, pour communiquer avec les décédés, avec les esprits. Oui, donc la télévision, en gros, c'est un esprit qui passe. D'ailleurs, c'est marrant parce que pour une chaîne de télé, on parle de l'esprit d'une chaîne. Exactement. Donc, l'esprit canal, hein, je reprends. L'esprit canal, c'est ça. Voilà, il y a l'esprit Méta TV aujourd'hui. Alors,
qu'est-ce qu'on me dit? Alors, Qui contrôle et dans quel but profond? Ah bah oui, Olivier Dezalle, il dit, je viens d'arriver. Ah bah oui, tu m'étonnes, parce que on en a beaucoup parlé. On en a beaucoup alors parlé. le but, c'est de modifier la société le but, c'est de modifier la société pour qu'on ait une mentalité de troupeau et pour essentiellement nous faire consentir au plan du nouvel ordre mondial et au plan des Illuminati, qui est la fusion de l'homme avec la machine et la perte de notre âme. Oui. Alors, en marge aussi du contrôle mental, il y a une chose que je voulais ajouter, c'est le phénomène du gang stalking aussi. Le gang stalking. Le gang stalking, alors, Qu'est-ce que dans la société, il y a des gens qui dérangent. Nous, par exemple, on dérange parce qu'on essaye de dire la vérité. Nous aussi, beaucoup d'autres personnes dérangent parce qu'elles sont médiums, parce qu'elles sont non conformistes, tout simplement parce qu'elles connaissent des choses. Et ces personnes vont très souvent se retrouver harcelées, très souvent vont se retrouver littéralement traquées dans leur vie quotidienne, harcelées. Alors ça se manifeste de différentes façons. Certaines personnes vont être suivies en bas de chez elles. Il va y avoir du bruit constant. Tous les soirs, à 3 heures du matin, des gens vont crier dans la rue. Quand c'est une fois, 2 fois, 3 fois, on se dit, bon, c'est des jeunes qui s'amusent. Quand c'est 100, 200 fois par an, il y a quelque chose derrière. Ensuite, ces gens passent dans la rue, quelqu'un va gueuler leur prénom. Encore une fois, c'est rien. 2 fois, c'est rien. Quand c'est 10, 15, 20, 30 fois par semaine, ça devient invivable. Ces gens-là vont être bousculés quand ils passent dans la rue. C'est le phénomène de gang stalking. Alors aux États-Unis, il y a des associations qui essayent de lutter contre ça. C'est un phénomène qui est très fréquent. Il faut savoir qu'en France, plusieurs centaines de milliers de personnes sont touchées par ça. Qu'est-ce qu'elles ont commis comme crime? Le crime de déranger, d'être différent, de connaître des choses qu'elles n'avaient pas. Mais qu'est-ce qui leur arrive, quoi? C'est-à-dire, alors, quand je sors de chez moi, il y a des gars on y arrive, les gens vont leur gueuler dessus. Alors ça peut aller très loin. Ces personnes vont se retrouver implantées. Certaines personnes vont se réveiller avec des implants dans leur corps. Un monsieur à qui j'ai parlé s'est retrouvé avec un implant dans la tête. Mais comment il a su? Il a fait une radio? Il a fait une radio. Un matin, il s'est retrouvé avec une trace sur son crâne. Ce monsieur ne vit pas en France. Ce monsieur vit en Europe. Je reste vague exprès. Et il s'est dit, comment ça se fait que j'ai cette trace sur mon crâne? Il est allé faire une radio, effectivement. L'os avait été déplacé, il y avait quelque chose sous l'os. Quelque chose sous l'os. En plus, on ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est, puis en plus, on ne peut pas l'enlever. Ça peut pas être enlevé, mais beaucoup de gens se retrouvent implantés. Alors, justement, pourquoi? Parce qu'ils dérangent, et les implants vont extraire l'énergie de ces gens, l'énergie psychique de ces gens. Alors, on en revient un petit peu à ce phénomène de gang stalking. Qui c'est qui commet ça? Alors, il y a des réseaux, une espèce d'armée de l'ombre, une armée de l'ombre qui est assez proche du réseau Gladio, qui est constitué d'anciens militaires, d'anciens prisonniers, mais aussi d'étudiants, même de mères de famille, de monsieur et madame tout le monde. Et ces gens-là, pour un petit peu d'argent, vont harceler des gens qui dérangent. Et ça, c'est à la fois le contrôle mental, le contrôle par l'argent, mais aussi des gens sous contrôle mental vont être utilisés pour harceler des cibles, des gens qui dérangent. Alors certaines cibles vont aussi subir du contrôle mental. Par exemple, des gens victimes de gang stalking vont être attaqués avec des armes à énergie dirigée, et ces armes à énergie dirigée vont faire qu'elles vont entendre des voix dans la tête. Elles vont entendre des voix, des bruits dans leur tête, des choses très bizarres dans leur tête. Quand elles veulent aller quelque part, voir quelqu'un qui va les aider, des voix dans leur tête vont leur dire « tu ne vas pas y aller, tu ne vas pas y aller, tu ne vas pas y aller ». Alors il faut savoir que le phénomène de gang stalking, c'est un phénomène qui existe, qui est extrêmement fréquent, qui est lié au contrôle mental, qui est lié à la fois aux Illuminati, qui est lié au nouvel ordre mondial. Il y a beaucoup de victimes, mais personne n'a envie d'en parler. Encore une fois,
c'est l'omerta totale. Pourquoi? Parce que parmi les contrôleurs, il y a des politiciens, il y a des personnalités du New Age, des personnalités du show business, des gens extrêmement haut placés, des gens qui sont même des noms dont on parle dans la vie de tous les jours, qui sont les contrôleurs de ces gens sous contrôle mental, de ces gens victimes de gang stalking. Donc ça aussi, il faut en parler parce que ça fait littéralement partie du contrôle mental. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça en échange ou ils sont tombés dedans? Je veux dire, ils font ça en échange de quelque chose, ces gens? Alors, les contrôleurs, Oui. alors je me suis posé la question et j'ai parlé à des victimes du gang stalking qui m'ont dit que ces gens-là qui faisaient ça cherchaient à prendre l'énergie des gens victimes de contrôle mental, à littéralement les vampiriser leur énergie. Après, il y a des gens qui agissent par pur sadisme, le plaisir de faire du mal aux gens. Mhm. Et il y a des gens, donc comme ça, c'est les harceleurs, qui ne sont pas très haut placés dans la société, qui eux-mêmes qui vont faire ça pour un petit peu d'argent et qui eux-mêmes sont parfois sous contrôle mental. Ils sont programmés pour harceler des gens. Alors on me demande aussi, on me dit, que pense l'invité sur la puce sur la gorge et la capsule de poudre blanche dans la carte de visite? C'est-à-dire sur la carte d'identité, en fait, alors, je veux dire. Ça oui. existe bien. Alors, on confirme, il y a bien effectivement une puce au niveau de la... Elle est là, au niveau du cou, hein, c'est là, ici qu'ils la mettent, je crois, c'est ça. C'est ça. Et le chakra le chakra de la gorge, le chakra de la gorge, c'est le chakra où il y a la glande thyroïde. C'est un chakra très important pour la communication et tout ça. Donc, il travaille sur ce chakra. Et quand on travaille sur un chakra, on travaille sur tout le système de chakras pour littéralement déséquilibrer les gens, rendre les gens apathiques et tout ça. Il y a du travail occulte qui est fait. D'accord, donc c'est pour ça qu'ils ont mis la puce à cet endroit-là. Exactement. Et le travail occulte, alors j'ai eu l'occasion de parler à quelqu'un qui avait été dans les services secrets, qui possédait des pouvoirs psychiques. Les services secrets travaillent sur des photos de personnes à éliminer. Par travail occulte, ils éliminent certaines personnes. Et ça expliquerait des cancers de gens qui dérangent, comme le cancer d'Hugo Chavez et tout ça. D'accord. Il y a une question aussi. On me dit, qu'est-ce que tu penses où places-tu Johann de Goth de la lignée des Wisigoths et des Cathares ainsi que les papes d'Avignon? Alors, pape d'Avignon, j'avoue que je ne connais pas trop, je réponds. Par contre, la lignée Wisigoth, c'est la lignée mérovingienne, c'est une lignée reptilienne. Les Cathares, par contre, je pense que c'était des gens qui restaient fidèles dans le vrai enseignement du Christ, qui restaient fidèles au message principal du Christ, aimez-vous les uns les autres. Il y avait une égalité homme-femme chez les Cathares et tout ça. Et ils ont été tués comme hérétiques parce que justement, ils pensaient différemment. Parce qu'ils étaient dans l'amour et pas dans le contrôle et tout ça. Alors, on me dit, est-ce que les personnes qui vivent sans âme sur Terre actuellement, est-ce possible? Oui, il y a des personnes qui vivent sans âme. C'est les psychopathes. Les psychopathes, ce sont des gens dont l'unique but est de manipuler les humains. L'unique but, c'est d'utiliser l'autre pour prendre son énergie. Les psychopathes se servent des gens comme d'un objet. Alors le psychopathe, ça peut être l'homme politique, parce que pour être à la tête d'un pays, pour bombarder des villes comme Tripoli, comme Bagdad, il faut être un sacré psychopathe pour tuer des enfants, pour tuer des gens, il faut être un sacré psychopathe. Un humain normal n'y arriverait pas. Les psychopathes, ça peut être aussi le bon époux, la bonne épouse qui va se servir de son époux ou de son épouse jusqu'à le laisser tomber pour prendre son énergie. Le psychopathe, ça peut être le bon chef qui se sert de ses employés et en même temps les manipule, les fait souffrir pour prendre son énergie. Le psychopathe, ça peut être le bon ami, le bon copain, la bonne copine qui va être là, qui va rentrer dans le cercle des intimes et qui va utiliser la personne, puis la laisser tomber
pour prendre son énergie. Mais on connaît tous des gens comme ça autour de nous qui sont énergivores. Mais les psychopathes, c'est des gens qui n'ont pas de sentiments, qui n'éprouvent pas d'empathie. Donc il faut se méfier des gens énergivores, toi tu dis. Alors. Voilà, les gens énergivores. Alors, les énergivores, il y a deux types. Il y a les psychopathes, eux n'ont pas d'âme, donc pas d'énergie. Il y a les portails organiques qui ont plus ou moins perdu leur connexion divine. Quand on perd la connexion divine, on manque d'énergie. Et quand on manque d'énergie, eh ben forcément, on se nourrit de l'énergie des autres, de gens qui ont une connexion divine. Alors, et les portails organiques ne sont pas des psychopathes. Qu'est-ce qu'on me dit je ne pense pas que le cannabis soit un remède au contrôle mental, sinon on ne serait pas en train de le légaliser petit à petit. Oui, il y en a plein qui disent tout à l'heure que le cannabis c'est un remède au contrôle mental. Non, le remède au contrôle mental. Le remède au contrôle mental, c'est déjà identifier que ça existe. Pourquoi ? Parce que quand on identifie que ça existe, on peut dire non. Donc on est moins sensible, quoi. On est beaucoup moins sensible. Alors, on me dit, connaissez-vous quelque chose concernant l'égrégore Charlie Hebdo ? Mais je crois que tu vas en parler dans pas longtemps parce que tu vas écrire un article sur le sujet. Je suis en train de préparer un article sur le sujet, donc voilà, qui va sortir d'ici une quinzaine de jours. Voilà, on nous dit, tiens, c'est Émilie, on la salue, on dit, je connais quelqu'un à qui ça est arrivé, cette personne était franc-mac et a quitté la confrérie quand elle a compris où elle était tombée, harcelée avec les voix dans la tête de sa famille qui l'insultait. Cette personne m'en a parlé il y a 10 ans, je la croyais cinglée à l'époque. Donc elle raconte que quelqu'un qui a quitté et après on entendait des voix qui le harcelaient dans sa tête. Il y a beaucoup de gens qui sont ciblés, qui sont harcelés avec le phénomène des voix dans la tête. C'est vraiment... C'est là où je demande aux gens, aux chercheurs de vérité, aux vrais chercheurs de vérité, de faire passer l'information comme ils peuvent, que le gangstalking, comme le satanisme, c'est des fléaux de la société et que c'est en informant les gens qu'on peut y mettre fin. Parce que ces gens-là agissent dans le secret et en brisant le secret, en brisant la manipulation, on peut y mettre fin. On me demande, est-ce qu'il y a un rapport quelconque avec les enfants indigos ? Alors, question très intéressante. Qu'est-ce que c'est déjà un enfant indigo ? Alors pour moi, un enfant indigo peut être un adulte indigo, peut avoir 90 ans, peut avoir 1 an. C'est comme dirait Hergé, de 7 à 77 ans, ou de 1 à 100 ans. Un enfant indigo, basiquement, c'est une âme qui s'incarne ici, qui s'incarne dans la matrice pour essayer de faire évoluer les autres âmes. Simplement, la matrice, c'est le système de l'oubli, c'est le système de la perte de la connexion divine. Et la personne sous contrôle, et la personne, justement, et l'enfant indigo va très souvent oublier qui il est et va perdre une partie de sa connexion divine. C'est ce qui explique que beaucoup d'indigos vont complètement péter les plombs et vont rentrer dans le moule. Après, il y a des indigos qui gardent leur connexion divine et qui, à leur manière, essayent de faire évoluer les choses. Alors, évoluer les choses, ça peut être des gens qui veulent lancer des grandes idées pour vraiment réveiller les gens. Ça peut être des gens qui font des petites choses à leur niveau. Ça peut être des gens qui sont créatifs. Ça peut être des gens qui soignent avec les mains. Mais les indigos, c'est des gens qui sont là pour faire évoluer les gens, tout simplement, qui sont incarnés ici pour faire évoluer les gens, pour faire sortir les gens de la matrice. Beaucoup, malheureusement, oublient qui ils sont et rentrent dans la matrice. Alors, ce qu'il faut faire très attention avec cette notion d'enfant indigo, c'est que ça peut être détourné pour diviser, justement, pour dire il y a les indigos d'un côté qui sont supérieurs aux autres humains, il y a les autres humains de l'autre côté. Non, tous les humains sont égaux. Chacun a des rôles différents. Si on arrive à conserver notre connexion divine, on arrive à se sortir de là, mais simplement, on a tous un rôle différent. Les indigos ont un rôle, les personnes qui ont une aura orange, jaune ont un autre rôle. On a tous notre rôle. D'accord, voilà la question. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore ? Il y a pas mal de questions. Maurice Caillé raconte la même chose par rapport aux voix dans la tête pendant les séances de magnétisme en loge. D'accord, je ne sais pas qui est Maurice Caillé. Je ne sais pas du tout. Bon, voilà. Par contre, il y a beaucoup de gens dans la franc-maçonnerie qui sont impliqués dans le contrôle mental, dans certaines loges maçonniques et dans l'international nazi et tout ça. D'accord.
On me dit, quel est le rôle de l'ego dans le contrôle mental? Ah, Quel est le rôle de... l'ego, ouais. le- alors l'ego dans le contrôle... L'ego dans le contrôle mental, l'ego, pour moi, c'est le subconscient, en fait. L'ego, c'est le subconscient. Alors, il y a deux égos. Il y a l'ego spirituel, en fait, qui est un petit peu notre individualité, parce qu'on a Mhm. la connexion divine, on a notre individualité. C'est l'ego spirituel. Et il y a l'ego matériel, le subconscient, c'est le robot pilote, et c'est cet ego qui est fragmenté dans le contrôle mental, Et en c'est fait. celui-là sur lequel ils interagissent Exactement, c'est sur constamment. lequel ils interagissent. Voilà, constamment sur cet ego-là. Alors, pour sortir de... Parce qu'il y a une manière de sortir de ça, c'est tout simple, et c'est à la fois très simple et très difficile. C'est c'est la connaissance de soi. C'est-à-dire, c'est le travail, la connaissance de soi. Alors, comment il faut faire? C'est déjà identifier son subconscient. Alors, le subconscient, il est à la fois tout le temps présent, 90% de nos pensées, voire plus. Donc, il faut l'identifier. C'est très difficile à identifier. Plus c'est gros, plus ça passe. Comment on l'identifie? Alors, j'ai une méthode très simple, mais qui marche. Quand on est dans le lit le soir, on essaye de voir les pensées parasites, les pensées qui ne sont pas les nôtres. Et ensuite, il faut voir ces pensées parasites et les traiter comme des personnalités différentes de nous, comme des choses qui sont différentes de nous, les intégrer et les envelopper dans une espèce d'égrégore d'amour on ne dit pas égrégore d'amour, mais dans une espèce de lumière d'amour pour les intégrer tout simplement. Si elles ne veulent pas s'intégrer, leur dire de partir, leur dire qu'on a tout appris de ce qu'on avait à apprendre d'elles, et leur dire de partir, qu'elles ne sont plus là, pour nous manipuler. Ça c'est une méthode qui marche. Donc, trouver les pensées parasites, leur donner un nom. Par exemple, si c'est des peurs, les appeler peurs. Si c'est des mauvaises pensées, les appeler mauvaises pensées. Leur parler comme ça, les intégrer, leur dire de partir si on n'arrive pas à les intégrer. Ça, c'est une méthode qui marche. Ensuite, par des méthodes de méditation extrêmement profondes, il faut trouver son âme, l'âme qui est au plus profond de nous, pour qu'on soit non pas relié au monde matériel, mais pour qu'on soit relié à notre âme. Alors, retrouver son âme, c'est extrêmement difficile. Ça implique des méditations. Alors, une méditation, ça peut être des méthodes codifiées de méditation, ça peut être une promenade dans la forêt, mais il faut que ça soit une méditation très profonde, se retrouver dans le présent. Et quand on est dans le moment présent, on arrive à retrouver son âme. Simplement, ensuite, la chose, c'est de vraiment la focaliser. C'est vraiment focaliser notre âme, la retrouver en fait, et ensuite bien la ressentir de plus en plus, de plus en plus. Ça, c'est l'étape la plus difficile parce que l'âme est assez fuyante. C'est difficile de la localiser. Et ensuite, un travail vraiment sur soi pour ne pas tomber dans les pièges de la matrice. Parce que quand on retrouve son âme, on développe des dons de médium, des dons de clairvoyance. Et c'est les utiliser pour aider les autres, pas pour manipuler les autres, comme le veut la matrice. Donc ça paraît très simple, mais c'est beaucoup plus compliqué. C'est un travail sur soi qui dure des années, et c'est le but de la vie. Une autre méthode de se libérer du contrôle mental, c'est l'amour. Alors tout simplement, on a vécu en France des événements abominables récemment. La situation du monde va mal. Et il y a une chose qui peut lutter contre toutes ces énergies extrêmement négatives, ces énergies du démiurge, ces énergies des entités sans âme, c'est l'amour, le vrai, l'amour sincère. Alors c'est pas l'amour de la matrice, ah je t'aime, je t'aime, je t'aime, et tout ça, puis après on met un coup de couteau dans le dos, et c'est terminé, ou on laisse tomber. Ça c'est l'amour de la matrice, c'est le faux amour. Le vrai amour, ça commence par s'aimer soi-même, savoir qui on est vraiment, se connaître et s'aimer, parce que si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres, et ensuite aimer l'autre inconditionnellement. Alors aimer l'autre inconditionnellement, c'est pas non plus se laisser faire, se laisser marcher dessus par l'autre, c'est tout simplement tolérer l'autre, l'aimer pour ce qu'il est, être dans le non-jugement.
Et ça, c'est un vaste programme. Ça paraît très simple, mais c'est un très très vaste programme. Et voilà. Alors, oui, Tepa connaît pas Maurice Caillé. Il va falloir relier ses vidéos. Bah, on verra. Je connais pas. Non, désolé. On peut pas. On peut pas tout connaître, hein, mon cher. Hein. À chaque fois, on me sort des noms, des images. Ah oui, c'est ça. Que tout connaître, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que on me dit? Alors, la méditation est une solution, d'après ce que dit Paul Ponceau. Oui. Oui, c'est une solution, mais après, c'est pas les méditations comme la méditation transcendantale, les méditations des gourous New Age et tout ça. Enfin, quoique, s'il y a des gens à qui ça parle, pourquoi pas, mais ces méditations apportent quand même des mauvaises énergies parce que c'est codifié, la matrice, tout est codifié. Pour moi, une méditation, ça peut être tout simplement s'allonger sur son lit, se déconnecter complètement, être dans le présent. Ça peut être une balade dans la forêt où on se retrouve vraiment avec soi-même. Ouais. Et les gens qui développent une négativité constante, qui sont sur des plans négatifs constamment. Alors voilà. ça, Comme j'en vois beaucoup sur le chat. Hein. Il y en a... Alors, on fait quoi? Alors ces gens-là dans le négatif, très intéressant comme question. Il faut savoir qu'on a aussi un contrôle mental. Ça, c'est beaucoup plus ésotérique, par des entités sans âme, par les larves du bas astral. Et ces entités, alors ça, elles vont agir sur le subconscient des personnes. Elles vont parler au subconscient de la personne et faire naître une peur. Par exemple, personne est plutôt bien, on est chez soi, tranquillement, on est en train de prendre le repas. Il y a l'entité sans âme qui va se manifester et qui va faire naître dans le subconscient une pensée triste, très souvent liée à un choc du passé, très souvent liée à une peur du futur, qui va venir comme ça. Cette pensée va créer une peur, une tristesse qui va nourrir l'entité sans âme. Si on n'identifie pas très rapidement ces pensées parasites, elles vont avoir tendance à être de plus en plus nombreuses, de plus en plus nombreuses. Ça m'est déjà arrivé. On rentre dans une espèce de cercle où on devient... Et après, on devient tout négatif, comme certains... Voilà, les gens qui sont toujours dans la contradiction, la négation, constamment. De plus en plus négatif, ça crée ensuite des disputes au sein du couple, ça crée des disputes sur le lieu de travail, ça crée des choses et ça fait baisser la vibration. Et si on n'agit pas très vite, notre vibration baisse tellement que dans des cas qui sont assez rares, mais qui existent quand même, l'entité va littéralement prendre possession de la personne. Donc la personne n'est plus elle-même, ça va devenir une coquille vide parce qu'elle est tellement rentrée dans la négativité. Donc la chose à faire, c'est d'identifier ces pensées négatives, c'est d'identifier ces pensées négatives, de les reconnaître avant qu'elles ne s'installent trop, parce qu'ensuite c'est beaucoup plus difficile de s'en débarrasser. Et il faut savoir que chaque fois que ces pensées négatives qui sortent comme un lapin d'un chapeau, comme ça, elles nourrissent les entités sans âme. Alors très souvent, ces entités sans âme vont aussi se manifester dans des groupes de travail, des groupes de recherche. Très souvent, c'est des groupes de gens qui vont travailler dans la spiritualité, qui vont travailler pour améliorer les choses, des groupes de gens, des groupes de chercheurs de vérité, des groupes de personnes qui, par exemple, veulent promouvoir une alimentation saine, des groupes de personnes qui veulent lutter contre le nouvel ordre mondial, qui veulent développer des initiatives locales, des groupes de prière, des groupes de méditation. Et ce qui va se passer, c'est que ces entités sans âme vont tourner autour de ces groupes parce que ces groupes les dérangent quelque part, puisque ces groupes cherchent à sortir les gens de la matrice. Et dans un groupe, il y a toujours un maillon faible, il y a toujours une personne qui a un ego un petit peu plus développé, qui a une connexion divine un petit peu plus faible que les autres, qui a un peu plus de négativité que les autres. Et ces entités vont attaquer la personne en augmentant sa négativité, en faisant ressurgir des traumatismes du passé, des peurs, des craintes. Cette personne va ensuite commencer à se disputer avec les autres membres du groupe. La vibration des membres du groupe va baisser jusqu'à ce qu'il y ait des disputes et tout, jusqu'à ce que le groupe éclate. Et le groupe éclate sans qu'il ait pu faire le travail qu'il devait faire et en nourrissant toutes ces entités sans âme et tout ça. Et ça arrive très souvent dans les groupes spirituels. C'est très rare que des groupes spirituels, que des groupes de recherche sur le nouvel ordre mondial tiennent très longtemps. On me dit oui, les portails organiques. C'est vrai que tu en parlais tout à l'heure. Portails organiques, alors c'est des gens qui n'ont plus de connexion divine. Plus de connexion divine. Alors ou très très peu de connexion divine, parce qu'il y a deux types de portails organiques. Il y a des portails organiques
Il y a des portails organiques qui sont des faux portails organiques qui ont encore une petite connexion divine et des portails organiques qui n'ont plus de connexion divine du tout. Alors pour comprendre le phénomène des portails organiques, il faut comprendre la matrice. La matrice, c'est un système de dévolution. Quand on rentre là-dedans, la connexion divine va avoir tendance à diminuer, diminuer, diminuer jusqu'à s'éteindre et ensuite l'âme est attachée et l'âme va finir par vibrer, vibrer, vibrer tellement bas qu'elle se fait phagocyter par les interunivers. Ça, c'est les règles de la matrice, c'est le système de dévolution, le système d'entropie. Donc pour ça, je vous invite à lire les livres de Nigel Kerner en anglais, les textes de Gnose et tout ça, qui expliquent ça de manière très détaillée. Et la chose à faire, c'est d'entretenir notre connexion divine, parce que sinon, de vie en vie, la connexion divine va diminuer, puisqu'on est dans un système d'évolution. On peut l'entretenir par des actes d'empathie, par le travail sur soi et tout ça. C'est quelque chose qui s'entretient assez facilement. Simplement, beaucoup de gens n'y pensent pas, et de vie en vie, ils vont finir par perdre leur connexion divine ou avoir une connexion divine tellement faible qu'elle est presque imperceptible. À ce moment-là, ces portails organiques ne sont plus reliés à la source, mais sont reliés à l'égrégore donc, de leur pays, l'égrégore de leur milieu, l'égrégore de leur travail, et à la conscience collective de la matrice. Et ces portails organiques, ce n'est pas du tout des psychopathes, alors c'est des gens tout à fait normaux, on peut même passer du bon temps avec eux, on peut prendre une bière avec eux, passer du bon temps. C'est des gens très sympathiques, souvent très cultivés. Par contre, quand on commence à remettre en cause le système, quand on commence à remettre en cause leur égrégore, là, ces gens-là vont tourner et vont devenir extrêmement méchants, extrêmement hostiles, extrêmement dangereux. Alors, pour caricaturer, c'est par exemple, c'est les petits fonctionnaires qui, quand on leur dit de faire quelque chose, ils font les choses. C'est les fonctionnaires qui tamponnaient les papiers à Vichy des gens qui partaient en déportation sans savoir le pourquoi, du comment qu'ils faisaient ça. Ils faisaient ça parce que le système leur faisait ça. C'est le bon médecin qui va, par exemple, faire 500 vaccinations par mois parce que la sécurité lui dit ça. Il y a des portails organiques dans le New Age. C'est aussi des gens qui sont complètement pris dans l'égrégore New Age, qui vont admettre un petit peu certaines choses, qui vont admettre qu'il y a une vie après la mort, admettre le pouvoir des pierres, mais dès qu'on commence à leur parler d'autres choses, dès qu'on commence à leur parler d'entités sans âme, dès qu'on commence à leur parler même de travail sur soi, de choses comme ça, dès qu'on commence à leur parler de médecine alternative qui peuvent soigner beaucoup plus efficacement que la médecine allopathique, ces gens-là vont se braquer. C'est ça, les portails organiques. Les portails organiques, c'est des gens qui sont vraiment les gardiens de la matrice. Alors, c'est des gens, comme ils n'ont pas de connexion divine, ils ont tendance à être assez vampirisants, à être assez pompes, à être assez fatigants. Alors, les portails organiques, quelle attitude adopter face à eux? C'est les aimer, parce que beaucoup de portails organiques sont des faux portails organiques, puisqu'ils ont encore une connexion divine. C'est à nous de les aider à redévelopper leur connexion divine pour quitter cet état de portail organique, pour sortir de la matrice. Il y en a d'autres qui n'ont plus de connexion divine, mais c'est leur choix. De vie en vie, ils ont choisi de couper leur connexion divine. Donc, il faut respecter le choix, mais respecter leur vie. Mais par contre, voilà, par contre, ne pas leur parler de spiritualité, de choses comme ça, parce que c'est comme se heurter. Et puis, c'est comme se heurter à des murs. Ces gens-là qui rajouter une chose très importante. Le système actuel est en train de générer des portails organiques par l'intermédiaire des antidépresseurs, par l'intermédiaire des anxiolytiques, par l'intermédiaire des psychotropes. Si on consomme pendant de très longues périodes des drogues, des psychotropes, des anxiolytiques, des drogues comme la cocaïne, du monde, et tout, voilà, c'est ça. Et ben, ça génère des portails organiques parce que ces drogues, leur but final, c'est carrément non seulement de nous zombifier, mais de couper complètement la connexion divine pour générer des portails organiques. Pourquoi? Parce que les portails organiques se manipulent beaucoup plus facilement que les autres personnes, que les humains qui ont une connexion divine. Et ce qui est triste avec les portails organiques, c'est que c'est des gens qui adorent le système, qui vivent pour le système, mais qui servent de chair à canon pour le système, malheureusement. C'est très triste. Et c'est des gens, c'est pas ces gens-là qui, lorsque justement
tu remets en cause certains aspects du système, rentres dans une colère Ah oui, complètement. noire, quoi, et que même c'est incompréhensible parce que qu'ils occupent des positions. Complètement. Voilà, moi comme j'ai connu, un ami à j'ai- l'ancienne qui avait une position sociale tellement basse et pourtant qui défendait le système capitaliste, qui trouvait et que t'avais beau lui démontrer alors que il devait gagner 1000 euros par mois en travaillant comme un chien. Ah oui, Je disais, moi j'ai connu des gens qui ont tellement souffert, à, à des gens qui ont tellement souffert du système, tellement dans la souffrance, dans leur parcours scolaire, qui ont été complètement cassés, qui ont été drogués à leur insu par leurs parents, bourrés d'antidépresseurs tout jeunes et tout ça, et qui pourtant défendent bec et ongle le système. Il y en a beaucoup dans mon entourage. On comprend pas. On comprend pas. C'est triste, mais ils ont tellement souffert, ils continuent à le défendre. C'est une des caractéristiques des portails organiques. Et il y en a dans le New Age, dans chaque égrégore, il y a des portails organiques qui sont gardiens d'égrégores, par exemple. Des gens dans le New Age refusent de parler à des gens comme moi qui disent que tout n'est pas amour et eau fraîche, qu'il y a du négatif, qu'on est dans un monde négatif, mais que si on peut faire quelque chose, on peut s'en sortir, rejoindre la source. Ils refusent de parler à des gens comme moi parce que leur égrégore les programme à dire que tout ce qui parle des choses qui dérangent est négatif. Négatif, forcément. Donc ils ne regarderaient pas Méta TV, ils regarderaient... Bah justement, je vais prendre les dernières questions puisque là, l'heure avance, on a dépassé un peu. Alors, qu'est-ce qu'on me dit Qu'est-ce que l'invité pense de la sensation de déjà-vu? C'est vrai, ça, des fois, on a cette sensation de revivre un événement. Ça nous arrive, des fois, ça nous est tous arrivé, je pense à beaucoup d'entre nous, où on a le sentiment d'arriver la première fois quelque part, et pourtant, on a le sentiment d'être déjà venu. Et pourtant, c'est la première fois qu'on vient, historiquement. Ça peut être des mémoires de vie antérieure. Il y a aussi des champs énergétiques qui fait qu'on est tous reliés les uns aux autres. Et donc, on peut capter des mémoires d'autres personnes. Mais aussi, il ne faut pas oublier que la matrice, c'est un système de timeline, de dimensions parallèles, de lignées temporelles. Et donc, il y a plusieurs lignées temporelles parallèles dans la matrice. Il y a plusieurs pôles dans la matrice. Il y a plusieurs Patrick dans la matrice qui sont en train de faire des choses différentes. Ah oui, et parfois, les lignées se télescopent et on capte leurs pensées, ce qu'ils sont en train de faire et tout ça. Eh ben, il y en a qui vont pas être contents. S'il y a plusieurs Patrick dans la matrice, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont pas contents. Et ben, en tout cas, alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Une dernière question que je pourrais prendre. Donc, on peut mourir si on coupe notre essence divine. C'est Vérité qui nous dit ça. Tiens, ce serait une bonne question pour la fin. C'est vrai que si on se coupe de cette essence divine, on coupe la connexion divine, on est condamné à être phagocyté par la matrice, par la conscience collective des entités sans âme, par le démiurge, et c'est ça la vraie mort. La vraie mort, c'est la perte de son âme. Eh ben, il n'y a plus qu'à rester connecté hors de la matrice sur Méta TV. Mais alors, à partir du moment, de toute façon, où on a compris ça, où on a compris les problèmes de la matrice, on peut vraiment travailler, sur notre connexion divine par des actes d'empathie, en s'aimant soi-même, et tout ça, c'est vraiment, c'est vraiment des choses qu'on peut faire, s'aimer soi-même, aimer les autres. Voilà, c'est ça la grande leçon. L'amour, c'est... L'amour vraiment inconditionnel. L'amour de soi, parce que si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Et l'amour inconditionnel. Et grâce à cet amour inconditionnel, on peut travailler notre connexion divine, retourner à la source, d'où on vient tous. Voilà. Eh ben, écoute, je pense que c'est une belle conclusion. Hein, voilà. Eh ben, merci beaucoup. Hein, Paul. Merci à toi. Merci à la régie. Merci aux métanautes. Audi Lamère, Electroïde, Émilie, Alfred Coq, Demurge. Tiens, nous, on a un Demurge aussi. C'est vrai. Demurge, Vérité, Age. Il parle de nous, les gars. Le Letico, le Faille, Audi, le Yodé, Patriote, Forge de Brie, Audace, Sefi, Nasser Naslandien, etc., etc. Merci à vous, voilà, pour cette émission spéciale. On se retrouve demain. On sera avec Souleymane et on parlera
dessin, art, Afrique. Ouais, ça va changer. Mais on fera un petit voyage aussi. Merci Eh ben, à toi aussi. voilà, bah merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci à toi, merci à toute l'équipe. Voilà, et vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Donc on se voit demain. Allez, ciao, merci.